de donner sort d'une d'accord avec un message. Aimons-nous vivants. Et les zik.com, la voix qui vient de loin. Je voudrais avant toute chose rendre un vibrant hommage à notre défunt père, Sa Majesté Simotin Kozo-Sé Jean-Marie, qui de 1971 à 2020 a donné toute sa force, son énergie, et je dirais même s'est sacrifié pour la cause du groupement Bagam. Car grand artisan infatigable de la paix et du développement. Je voudrais que l'on applaudisse pour lui, s'il vous plaît. Avant toute chose, je voudrais citer quelques-unes de ses réalisations durant son règne. Sur le plan traditionnel, il a instauré l'authenticité culturelle en allant à Rifum puiser aux sources des Bagam. Il a instauré les sociétés secrètes en réhabilitant les différentes castes régnantes du royaume qui sont aujourd'hui fonctionnelles. Sur le plan administratif, il a créé les villages de 3e degré, 75 villages au total. Il a réorganisé les communautés Bagam dans les grandes villes du Cameroun, dont Douala, Yaoundé, Bamenda, Bouddha. Sur le plan économique, il a créé un second jour du marché qui est le Yangossi, en plus de Yangui. Il a également créé le marché de bétail de Montfond, vulgarisé et encouragé la création des coopératives dont lui-même il est le promoteur dans la porciculture. Sur le plan éducatif, il a sollicité et obtenu la création des lycées de Bagam, de Kienegan, les CES de Montfond, le CETIC de Congo, ainsi que de nombreuses écoles de base. Sans oublier le collège Provo-Tenko dont il est le fondateur. Permettez-moi de vous présenter brièvement le royaume Bagam dont j'en mentionnerai pour les années à venir. Le peuple Bagam descend des Tikars dans la région de l'Adamawa. Bagam est situé sur les hautes terres de l'ouest Cameroun, dans le département des Bamboutous, et constitue l'un des 4 groupements que compte l'arrondissement de Galim. Il est limité par 13 villages voisins répartis sur 4 départements que sont le Noun, la Mézane, Ngok-Tunja et bien sûr Bamboutous où nous y sommes. Il étend sur une superficie de plus de 290 km², bien arrosé au cœur du bassin de production agricole de l'Ouest. Il s'étend sur une superficie de plus de 300 km², je me répète. Sa population intérieure et extérieure d'environ 90 000 habitants est composée de Mangaka, dont nous sommes, des Bororo et d'autres ethnies qui sont bien intégrées, car l'intégration, elle est primordiale. Perspective d'avenir ou du futur. L'incident du 1er août dernier, ici même, mes 9 semaines d'initiation m'ont permis de mieux connaître le peuple dont j'ai la charge dans sa mentalité et ses profondeurs. J'adresse mes vifs remerciements au roi de Bab et de Bakonji pour le renforcement de la sécurité du royaume pendant cette période. Cela dit, pour ce qui est de notre règne actuel, nous entendons le placer sous le signe de l'amour,
de la loyauté et du développement. Si chaque Bagam aime lui-même, cet amour apportera de l'unité et la paix dans toutes les familles en particulier et dans le groupement en général. Pour que notre groupement grandisse, soyons loyaux envers les institutions traditionnelles et les institutions de la République. Parlons de la loyauté encore. La loyauté envers les institutions de la République a été approfondie et consolidée par notre défunt père au point d'exhorter tous les Bagam d'être les Fodjoufons. Nous entendons continuer dans cette lancée. J'accorde une importance particulière à l'éducation des jeunes filles. Oui, j'insiste bien, des jeunes filles. Parce que si mon père était là, je pense qu'il vous aurait dit quelque chose par rapport à l'éducation des filles. Qui, au même titre que les garçons, assureront l'avenir du peuple Bagam. La multiplication des points d'eau potable afin que cette ressource ne soit plus une denrée rare pour le peuple Bagam. Nous avons tout, mais nous n'avons pas ne serait-ce que l'eau des puits, des centres d'adduction d'eau, des points d'adduction d'eau. Et c'est très important pour la population, parce qu'ils m'en ont demandé. L'introduction d'une mécanisation organisée en GIC et en coopérative permettra au plus grand nombre d'avoir accès à des engins agricoles. Ça, je sais que le gouvernement s'y attelle déjà. Vaste qu'est ce groupement, madame, nous devons le désenclaver en créant de nouvelles routes et en aménageant régulièrement celles existantes. Pour refléter l'image du groupement, le marché Bagam doit être réaménagé et construit. La sensibilisation des jeunes sur les risques liés à la consommation des drogues et d'alcool est vraiment primordiale. Je ne voudrais pas raconter l'effet d'actualité parce que c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Et ça devrait être une priorité pour nos jeunes, car ce sont les élites de demain. Et nous avons besoin d'une sensibilisation et de l'effort de tout un chacun parmi nous à l'édifice. Et parallèlement, j'appelle aussi les parents à prendre leurs responsabilités. Ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants, dire ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, quels sont les dangers que l'on rencontre à travers ces drogues. Donc j'exhorte vraiment les parents à reprendre la main dans l'éducation des enfants. Nous voudrions également redynamiser les comités de vigilance et les expurger des éléments de moralité douteuse. Le développement du groupement se fera aussi avec le placement des jeunes dans les différents secteurs, tels que l'administration, l'économie, la culture, le tourisme et j'en passe. Je reste et je resterai à la disposition et à l'écoute de toute la population, résidente ou non. Et je voulais saisir cette occasion pour dire au peuple Bagam que je suis leur chef. Venez à moi. On a dit qu'il y avait des notables X ou Y. Non, évitons ça. Je suis leur chef. Ils ont le droit d'avoir accès à leur chef.
Et je suis ouvert. Et je resterai ouvert pour que chaque madame puisse venir m'exprimer son problème.